site de maillot de foot, Foot24 Shop. Dans la description, vous avez 10% de mon code et quand vous mettez ce code, moi je touche une commission. 100% des commissions seront reversées à une association, je disais, que vous pouvez aller voir sur Insta, que j'ai pas encore choisi. Je suis en train de la voir avec certains abonnés qui s'y connaissent mieux que moi. Une association qui va qui vient en aide à des familles palestiniennes, en tout cas à la Palestine. Voilà, c'est la fin de l'intervention. Vous inquiétez pas, ce sera plus transparent sur mon Insta. On dirait que c'est pas clair, ça le sera plus. Si vous voulez en savoir plus, venez sur Insta, je vous expliquerai tout. Fin du mois, tout ce que je touche grâce à ce site, grâce à vous plus particulièrement, ira à cette association. Je vous fais de gros bisous, c'est grâce à vous, vous êtes les meilleurs. On est parti tout de suite. Le premier film que j'ai vu, donc c'était du coup on est en mai, maintenant en juin, mais le premier film que j'ai vu en mai, c'était Je verrai toujours vos visages, donc qui est un film français qui est sorti en 2023, avec notamment Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Fred Testo, qui en fait partie, et d'autres acteurs, très très bons acteurs. Un super film, vraiment, je suis très content de l'avoir regardé. Un film plutôt court en plus, qui est vraiment touchant, vraiment touchant. En gros, pour vous résumer très rapidement, ce sont des victimes qui vont rencontrer des prisonniers en prison, en prison, j'ai pas d'autre mot, et en détention. Et les deux camps échangent leur point de vue de pourquoi ces gens-là font des crimes et qu'est-ce que ça fait d'avoir été victime de crimes. Le film est super, le film est surtout tiré d'une histoire vraie dans le sens où ça existe vraiment. Voilà, allez voir, vraiment c'est génial, très très bien joué. La fin est grandiose, vraiment, je vous incite à aller le voir. Moi je l'ai vu sur Canal, si vous êtes abonné à Canal, il y est encore je suppose. Il est vraiment génial, donc allez voir. Ensuite j'ai vu La prochaine fois je viserai le cœur avec Guillaume Canet. Je crois que c'est ça, non, si c'est Guillaume Canet, ou alors c'est... non si c'est Guillaume Canet. C'est un super film que j'ai vu sur Netflix et je pense qu'il y est encore, c'est un film français encore une fois. Il date de 2014 donc je lui ai mis 3 étoiles. Le film d'avant je lui ai mis 4, celui-ci je lui ai mis 3, franchement j'étais étonné. Franchement étonné, plutôt bon film. L'acting ça va, c'est pas choquant mais c'est vraiment juste de l'acting juste. L'histoire est une histoire vraie de A à Z. Pour vous résumer encore une fois, c'est un tueur en série qui tue uniquement des femmes et c'est un policier. Et il se trouve que ce policier fait partie de la gendarmerie, enfin de l'enquête. Donc c'est génial, c'est une vraie histoire, ça se passe en France. Et je vous ai rien spoilé, hein, ça c'est vraiment, vous le savez au bout de 10 minutes de film. Donc voilà, allez regarder vraiment. Bon, après l'histoire est vite. Ce que je vous ai raconté là, c'est quand même en grande partie le film. Encore une fois, c'est pas un spoil, vous le savez très rapidement. Mais je veux dire, il n'y a pas grand chose à part. Il fallait faire vraiment une très bonne réalisation pour compenser. Et franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai regardé L'éveil, donc qui date de 90, avec De Niro et Robin Williams, qui sont deux acteurs qui n'ont plus rien à prouver, je suppose. C'est un film qui parle d'une maladie. Alors, je sais pas si c'est une histoire vraie. Je crois que c'est une petite partie d'histoire vraie. C'est un film qui parle d'un nouveau docteur, donc qui est incarné par Robin Williams, qui arrive dans un hôpital, je ne sais plus quelle ville, à New York je crois, aux États-Unis, et qui trouve une maladie dont les docteurs, les soignants ont abandonné l'intérêt, qui ne veulent plus absolument, qui ne veulent plus soigner une maladie mentale, qui est comme une phase terminale de Alzheimer, et ils trouvent un genre de remède qui fait que, je vous raconte pas toute l'histoire, la prestation de De Niro est monumentale. Bon, il a plus rien à prouver encore une fois, mais c'est vraiment choquant et génial. C'est un film génial, vraiment regardez-le, il est sur Netflix encore une fois. Et bon, si vous avez des sites de streaming, foncez, mais vraiment c'est un film génial. Ensuite, j'ai regardé, alors je crois qu'il s'appelle Raqqa, en anglais c'est Escape from Raqqa. En gros, s'échapper de Raqqa, c'est un film sur Netflix, sur Canal, pardon, un film français qui date de 2019. Alors, c'est pas un film de fou, mais franchement, j'ai pas du plaisir à regarder. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Franchement, pas mal. Franchement, j'étais plutôt surpris, je m'attendais à rien. J'aimais les acteurs qu'il y avait, donc j'étais plutôt content de le regarder. Et c'est une histoire, pour résumer encore une fois, bon, c'est un peu plus triste, un peu plus trash. C'est une femme qui est en couple avec un homme. Pour l'instant, c'est pas compliqué à suivre. Cette femme part en Syrie, je crois,
Raqqa, oui c'est en Syrie, pour se convertir, pour devenir dans l'état islamique, pour devenir une femme de l'état islamique avec son fils. Donc elle enlève son fils à son mari. Et après bon il arrive des centaines de choses, mais ça je vous laisserai regarder. La réalisation est vraiment pas mal pour un film français. Enfin, c'est une phrase de con, mais je veux dire, il est vraiment bien filmé, il est vraiment... L'acting est vraiment pas mauvais, enfin je veux dire, l'acteur principal c'est celui qui jouait dans Anatomie d'une chute, donc un très très bon acteur. Donc voilà, allez le voir si vous avez vu tous les films que je vous ai dit avant. Ça c'est pas le film qu'il faut regarder en premier, mais franchement j'étais content de l'avoir regardé. Ensuite c'est un film qui m'a vraiment touché, un film de 2023, un film de Alex Lutz. Alex Lutz qui est... j'adore ce mec, un de mes humoristes préférés, un de mes écrivains, j'adore ce mec vraiment. J'adore tout ce qu'il fait, j'adorais son spectacle sur Canal et j'ai vu qu'il avait fait un film, qu'il avait réalisé un film en 2023 avec une fille. Donc le film se passe dans Paris. Il s'appelle Une nuit. Je lui ai mis 4 étoiles et demie, c'est vrai que j'ai peut-être abusé, mais c'est vraiment un film qui m'a touché. Et le tout c'est que si je vous raconte l'histoire, la fin, les gars, vous vous attendez tellement pas à la fin. Enfin, peut-être que je suis un petit peu con, donc peut-être que je m'y attendais pas du tout et qu'en fait c'est prévisible. Mais je vous laisserai à la regarder. Je vous dis rien, je vous explique même pas. Si je vous explique, c'est un homme et une femme qui passent une nuit ensemble dans Paris. Voilà, c'est vraiment le pitch de base. Il est génial, ce film, le film est marrant, le film est touchant, l'acting est... Alex Lutz, je crois qu'il est comédie française si je dis pas de bêtises. Il est génial, donc vraiment, allez regarder ce film si vous, vraiment. Un film rapide, donc je crois qu'il dure 1h20, 1h30, donc vraiment très cool. Ensuite j'ai regardé Paris, Texas. Alors, plein de choses à dire. Je rigole parce que si vous connaissez pas spécialement le cinéma, c'est pas un film grand public, c'est pas un film très connu. Paris, Texas, c'est un film quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu depuis quelques mois vraiment au cinéma. Enfin, pour moi, il y a plusieurs degrés de cinéma. Je suis vraiment au degré 0. Hein. Mais je veux dire, il y a vraiment. Paris, Texas, c'est quand même pas le premier film qui vient à l'esprit quand tu te parles de cinéma au grand public. Et c'est un film vraiment culte. C'est un film vraiment connu. Et c'est un super film. Mais il m'a pas vraiment touché. Déjà, il est beaucoup trop long, je trouve. C'est un film qui dure 3 heures, donc bon. C'est un film de 84. C'est un très joli film dans tous les sens du terme. Il est beau à voir. Il est beau dans la morale. Et l'acting est pas mal. Et bref, il est vraiment... regardez-le, ça coûte rien. Moi je lui ai mis 3 étoiles, j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais encore une fois, c'est pas un film grand public. Et moi je suis le grand public. J'aime les choses... j'ai vraiment du mal à j'ai vraiment eu du mal à me mettre dans le truc. Donc voilà, allez le regarder. Il est sur Netflix. Ah non, peut-être je crois qu'il est plus sur Netflix, malheureusement il était jusqu'à mi-mai. Ensuite j'ai regardé Marriage Story. Donc ça c'est un film dont j'avais entendu parler. C'est un film de 2019 avec Scarlett Johansson et Adam Driver. C'est l'histoire d'un divorce, pour faire très simple. Mais au début, je vais pas vous spoiler, mais on sait pas dans quel camp être tout le long du film. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas de camp à avoir. Ça, c'est pas un spoil, j'espère pas, je pense pas. C'est un très bon film qui a été nommé aux Oscars, je crois, qui a même remporté un Oscar. 2, 3, je sais plus. L'acting des deux acteurs sont géniaux. Vraiment, je pensais pas que Scarlett Johansson était si forte en acting. Et je suis un gros con parce que c'est logique. Elle a été vraiment... Enfin, c'est génial, le film est vraiment génial. Regardez-le, il est peut-être un poil long, mais à la fin, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. La réalisation est pas mal, sans plus. Mais l'acting vraiment, et l'histoire est vraiment marrante. Et il est touchant, c'est un film très touchant. Donc allez le regarder vraiment. Je l'ai mis 4,5, ouais, j'ai peut-être un peu... Ensuite, là, ça y est, on arrive à des films qui sont géniaux. J'ai regardé Seven de David Fincher. Alors oui, je n'avais jamais vu Seven, la honte. Et vous avez raison, la honte. C'est un film culte, plus que culte même. C'est dans les films qu'il faut voir avant de mourir, je le pense. Et je me baladais sur Canal du coup, et j'ai vu qu'il l'avait mis, j'ai sauté dessus. Parce que c'est un film dont je rêvais de voir. Donc David Fincher, qui est le réalisateur, pardon. C'est un film qui date de 95. Et c'est un film dont j'ai mis 5 étoiles sur 5. Comme beaucoup de monde qui l'ont vu, je pense. Les acteurs sont Morgan Freeman, Brad Pitt et un autre mec, je sais plus. Bref, c'est pour vous résumer, c'est un tueur en série. Je peux pas en dire beaucoup plus, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler. Un tueur en série qui commet des crimes sur les 7 péchés capitaux. Comment on appelle ça? Les 7 péchés capitaux. Les gens radins, les gens manipulateurs. En gros, il y a 7 péchés capitaux dans la Bible, je crois, ou dans je ne sais plus quelle religion. Et à chaque crime, il lie le crime
personne qui le faisait, soit en le faisant. Enfin bref, le film est génial jusqu'à la fin, et même la fin est culte. D'ailleurs, elle est tellement culte que je connaissais la fin, malheureusement, on va le regarder, mais ça m'a pas empêché de kiffer le film. Donc vraiment, allez le regarder. Ensuite, j'ai regardé Casino, donc qui est maintenant mon film préféré, je pense. Non, j'exagère, mais je suis un grand fan de Scorsese. Je pense que c'est mon réalisateur préféré. Encore une fois, comme je le dis, je suis loin d'être un cinéphile. J'aime les bons films grand public. Je sais pas si vous comprenez. Je vais jamais regarder des films que personne n'a vu, parce que moi, ce que je kiffe dans le cinéma, c'est parler de cinéma avec les gens. Et donc, regarder un film que personne n'a vu, ça m'intéresse que très peu. Mais Casino, c'est un film culte de 95 de Scorsese avec De Niro, Joe Pesci. Donc Joe Pesci c'est lui, De Niro c'est lui. Là, ça c'est les affranchis, hein, c'est pas Casino. Mais c'est souvent Scorsese, il prend souvent les mêmes acteurs. Il prend De Niro, il prend Joe Pesci, il prend comment il s'appelle, DiCaprio. Il prend, enfin, c'est souvent les mêmes. Mais là, ce film-là, c'est une histoire vraie, enfin tirée de faits réels. C'est l'histoire de, en gros, la mafia. Mafia, non, c'est pas le mot, mais de criminels qui tiennent, dont un qui tient un casino et un autre, Joe Pesci, qui est un petit peu le fou de la bande. Et il leur arrive mille choses. Le film dure 3 heures, réalisation c'est 10 sur 10, acting c'est 10 sur 10, décor, costume, tout est 10 sur 10. Donc vraiment, allez le regarder. Il est sur Canal, encore une fois, je crois qu'il est sur Netflix, même sur Prime, je crois, il est sur plusieurs plateformes, en tout cas, vérifiez. Il est génial, c'est un de mes films préférés, voire mon film préféré. Il nous reste 2 films, les amis. L'avant-dernier que j'ai vu, c'était Whiplash. Alors, Whiplash, je l'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai regardé sur Canal encore une fois. Quel film génial, j'ai mis 4,5. Alors pourquoi pas 5? Parce que je l'ai trouvé un poil court, c'est rare que je dise ça. Il dure 1h30 je crois, il méritait 2h, 2h15, 2h20 de large. J'ai pas tout bien... En fait j'ai pas tout aimé dans ce film. J'ai pas aimé le fait qu'on glorifie le mec chauve. Si vous avez vu le film, vous voyez de qui je parle. Alors que c'est foncièrement un fils de pute et que ok, il pousse à l'extrême, il pousse le mec à devenir meilleur, mais c'est pas du tout ce que je pense. Alors évidemment c'est un film, hein, c'est pas du tout, je parle pas de l'acteur, je parle vraiment du scénario. En gros, bon, encore une fois, pour vous résumer, si vous avez pas vu le film, c'est un joueur de batterie, un batteur qui rentre dans la meilleure école de musique des États-Unis et qui rentre dans la classe d'un prof qui est un petit peu fou, dans le sens fou de la musique, et donc il va le pousser dans ses retranchements pour en faire devenir le meilleur au monde. Et le film est vraiment bien réalisé, en tout cas l'acting est vraiment pas mal. L'acting de l'acteur qui joue le batteur, donc le jeune petit, j'ai pas trop aimé. Par contre le chauve, évidemment, il joue extrêmement bien. J'ai pas les noms, je suis désolé, mais bon, allez le voir, il date de 2014, donc il y a quand même 10 ans ce film, putain c'est lunaire. Mais bref, allez le voir. Et le dernier film, alors là, je suis très étonné, très étonné des notes qu'a reçu ce film. C'est Furiosa, donc de Mad Max. C'est premier degré un des pires films que j'ai vu de toute ma vie, si ce n'est le pire, en tout cas de ce 2024, ça c'est une certitude. Je lui ai mis une étoile parce qu'on peut pas mettre en dessous, enfin on peut mettre 0,5, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Rien. Donc je vais lui mettre 0,5. C'est premier degré un des pires films. Alors j'aimerais vraiment savoir ceux qui ont aimé ce film, qui m'expliquent, parce que je comprends que les goûts diffèrent. Mais là pour le coup, je l'ai vu avec des amis au cinéma, on est tous sortis avec le même bilan, la même synthèse. C'est nul sur tous les points. Ça veut dire qu'il y a des films qui sont bons dans la réalisation, il y a des films qui sont bons dans l'humour, il y a des films qui sont bons dans les costumes, dans les... je sais pas. Rien n'était bon dans ce film. Peut-être l'acting, et encore c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est pas drôle, c'est pas le but, donc ça va. C'est pas... on n'arrive pas à se mettre dedans. Les effets spéciaux sont 0 sur 10. Nul à chier, je le pense. La BO est nulle. Quoi d'autre? L'acting, je l'ai dit. Les costumes sont pas ouf. Et encore, non, peut-être ça va. C'est tout. Rien n'était bien dans ce film. En plus, il est long, très long. Donc, vraiment, n'allez pas le voir, je le pense sincèrement. C'est rare que je dise ça. Et pourtant, ce film a une moyenne sur Letterboxd énorme de 4, je crois, ou 3,5. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour Letterboxd. Donc, voilà. C'est le pire film que j'ai vu. Je répète, mais vraiment, ça me choque à quel point il est mauvais. Mais vraiment mauvais. Très mauvais. Sur ce,